Je savais que vous seriez encore là quand je vous ai dit que je vous invitais à Cannes, hein? Mais non, on est encore ici, direct de Montréal. Mais bref, à Cannes, il se passe le MIP et on va en parler, puis on va mettre ça au clair dans les prochaines minutes. Mais là, je m'empresse de vous présenter notre invitée, Sophie Ferron, qui est avec nous. Sophie, bienvenue et merci d'être là. Elle est présidente chez Media Ranch et c'est sa maison de production, c'est bien ça. Et elle est agente d'Endemol aussi pour le Québec, c'est pas rien. Endemol, si je vous dis quelques titres comme Big Brother, Les enfants de la télé, Star Academy, Wipeout, Deal or No Deal, c'est signé Endemol, entre autres, la liste est belle. Bref, merci d'être avec nous. Merci. Et le MIP, ben, tu es là depuis 89, tu y vas fréquemment, alors tu es allé souvent depuis 89. Et la question est belle, la question est large, mais grâce au MIP, on pourrait essayer de répondre à qu'est-ce qui va arriver à notre télé dans les prochaines années. C'est quoi la tendance? Qu'est-ce que tu as ressenti de ce MIP? Le MIP, je vous rappelle, c'est le marché international des contenus audiovisuels et des contenus numériques. Et quelle serait ta réponse à cette fameuse question qui est large comme ça? Ce qu'on remarque beaucoup, c'est l'extrême, l'émotion et l'histoire. C'est sûr qu'on met l'individu au cœur de l'histoire. C'est dans tous les créneaux, que ce soit en fiction, en réalité ou en magazine, c'est toujours au cœur. C'est l'individu est au cœur. Soit qu'on provoque des situations extrêmes ou soit que c'est des gens qui vivent des vies extrêmes. Donc, dans tous les créneaux, que ce soit drôle ou pas drôle. OK. Ça, c'est ce que tu as ressenti de ce qui se passe sur la planète télé. Ah, oui, parce que vous comprenez que le MIP, c'est comme un marché. Alors, il y a des kiosques et on va voir ce qui se passe dans les autres pays. On achète, on vend. Alors, deal or no deal, ça se fait là aussi. Et ça se passe au MIP. Donc, la tendance, l'extrême, l'émotion, le vrai monde à la télé, beaucoup? Oui, le vrai monde, beaucoup. Et aussi, les émissions de fiction explosent en ce moment. C'est vraiment un créneau qui prend de plus en plus d'importance. Comment tu fais le lien quand je te parle de vrai monde et tu vas aux fictions? On fait des fictions avec? C'est parce que c'est toujours des fictions c'est toujours des histoires. Puis les gens veulent des histoires, que ça soit en réalité ou que ça soit en fiction, on veut des histoires. Donc, c'est rendu que des émissions qui ne sont pas de la fiction sont racontées comme une histoire. Comme Survivor, comme Mark Burnett nous racontait, le producteur, Survivor, c'est pas une émission réalité, c'est de la non-fiction racontée. Et pourtant, lorsqu'on a créé Survivor, on se vantait d'avoir créé la première vraie télé-réalité. On disait, on va mettre 12 personnes sur une île déserte, on va les filmer, mais ça a tellement pris d'ampleur que là, c'est rendu plus scripté que... Mais c'est notre sous-texte sur OD tantôt. Exactement. On a quelque chose de scénarisé, on n'arrête pas de pointer du doigt, mais on raconte cette télé-réalité-là. C'est pas scénarisé, par exemple. On crée des stimuli et on raconte l'histoire. Le point, c'est que le montage devient aussi important qu'une œuvre de fiction. C'est dans ce sens. On va rentrer un peu dans notre plan, OK? Alors, il y a les tendances. Les tendances, on va essayer de vous dessiner ça, on va essayer d'être clair. Il y a l'émission Contre-emploi. L'émission de Contre-emploi, là-dedans, il va y en avoir de la sensation forte. Et Celebrity Splash, j'en ai un montage. Regardez ça. Des vedettes, nous, on les connaît pas ou peu, mais imaginez des vedettes que vous connaissez bien dans cette situation-là. Ça donnerait peut-être un bon show de télé au Québec. C'est parti. What goes up must come down as celebrities take family entertainment to a whole new level. The diving board. They'll come flipping, flopping, jaw-dropping. Amazingly spectacular, hilarious primetime fun. Oui, c'est drôle, hilarant, mais pas pour des vedettes, je peux vous le dire. Moi, je ne veux pas aller à cette émission-là, c'est au Québec. Donc, imaginez des vedettes qui se prennent pour Alexandre Despatie. Au Québec. Oui, mais... C'est sûr que toi, t'es invité. Il n'y a rien de vraiment neuf là-dedans. Je veux dire, c'est un peu du culte de la vedette. C'est pas quelque chose de nouveau, non? Mais c'est du contre-emploi parce que là, on prend quelqu'un de connu et on regarde son cheminement. Il fait quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude, donc il n'est pas à son meilleur. On prend des chanteurs, des comédiens. Et là, on regarde son cheminement, comment il se prépare et tout ça. Donc, c'est tout... L'individu est au cœur. Ça, c'est de l'extrême. Mais là, c'est quelqu'un de connu qui vit une situation extrême. Mais c'est une déclinaison de Dancing with the Stars, Skating with the Stars, Battle of the Blades. On a eu ici le défi des champions. C'est une déclinaison de ce format-là. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on va avoir Sion avec les vedettes. Et, allons planter un clou avec une vedette. Mais donc, si on ressort ce titre-là, Sophie, tu l'as vu beaucoup au MIP, ça circulait beaucoup, c'était acheté, ça, pas mal. Et ça s'en va à ABC, justement. C'est une des émissions annoncées. Animé par Michael Phelps, genre. Genre, on verra bien. Your Face Sounds Familiar. Ça, c'est un autre titre aussi qui circulait beaucoup au MIP. En voulez-vous un extrait? Je vous montre un extrait de la bande-annonce. C'est parti. Your Face Sounds Familiar is a high-end celebrity music competition with a great comedic twist.
The groundbreaking primetime entertainment show sees 8 celebrities take on a legendary new identity each week. Every week, the same group of celebrities undergo a complete transformation. Hair, makeup, wardrobe and stage presence, down to the smallest detail. Alors, essayez de deviner quelle vedette fait la vedette. Donc, c'est un peu le jeu avec une performance musicale, artistique. C'est un peu frustrant de vous montrer 2 extraits de bande-annonce. Alors, je vais vous placer ça sur le site Internet de l'émission tout de suite après notre émission, seulement pendant 1 heure. Alors, vous aurez cette fenêtre-là, la fenêtre principale sur notre site Internet, pour aller voir l'intégrale des bandes-annonces de ces émissions-là. Seulement pendant 1 heure après notre émission de ce soir, allez sur notre site Internet. Alors, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi c'est acheté, ça? Qu'est-ce que tu ressentais? C'est bon au Québec, ça. Bien, c'est vendu dans 10 pays. Et là, ça vient d'être vendu aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on aime là-dedans? C'est parce que la performance est bonne. C'est déjà des gens connus qui vont bien chanter. Donc, c'est pas du karaoké. Mais ce qui est drôle, c'est encore le contre-emploi. C'est une personnalité connue, un chanteur qui va chanter à la quelque chose. Donc, il ne sait pas. Ça peut être une femme qui va chanter comme un homme. Et puis, elle se déguise. Alors, c'est encore le cheminement. C'est le haut, le bas, la difficulté. La personne est humaine, l'émotion. T'as pensé à Marina... Rappelles-tu Marina Orsini? Dans un bye-bye. Dans un bye-bye qui chantait Marjo. Finalement, as-tu vu le spécial du banquier? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est acheté au Québec, ce concept qu'on vient de voir? Pas pour l'instant. OK. Alors, il y a peut-être de l'avenir au Québec pour là-dessus aussi. C'est peut-être pas une mauvaise chose non plus. Je sais pas. Voulez-vous qu'on saute tout de suite dans les fictions? Parce qu'on avait glissé un mot tout à l'heure et j'ai hâte qu'on aille là parce que je veux bien comprendre. Donc, tu nous disais du vrai monde dans la fiction ou la vraie histoire placée en fiction? Il y a 2 choses, il y a 2 tendances. La fiction prend un envol inespéré, mais en même temps, il y a aussi le nouveau genre qui est un mélange de fiction et réalité. Donc, entre autres, une des émissions qui a été primée qui s'appelle Who's In, Who's Out. C'est un mélange de réalité et de fiction. Et un mélange aussi de télé et site web aussi. Exactement. Très influent, l'Internet, sur cette Mais c'est 2 niveaux, c'est ça. Tu as une série télé qui est scénarisée, qui ressemble à une télé-réalité, mais tout est scénarisé. Et sur le web, les gens à la maison peuvent voter sur les participants. OK, je vais dire ce que j'ai compris. Dis-moi si c'est bien ça. C'est compliqué. Je prends quelqu'un, pas de la rue, mais oui, du vrai monde, en guillemets, là, cette fameuse expression-là, et je lui dis, tiens, tu vas être la vedette dans ma série, tu vas être le chanteur, tu vas être le... Mais tu vas suivre mon scénario. Oui. Il va t'arriver tel incident pour que mon scénario avance. C'est bien ça? Et tout à fait. Du vrai monde qui embarque dans le scénario, mais qui sont en télé-réalité. Mais ils peuvent se faire éliminer. Ils sont éliminés par le public. OK. C'est fou, c'est la vraie réalité. Oui, exactement. Mais c'est particulier parce que j'ai l'impression, encore une fois, qu'on décline une tendance qui existe déjà. Et peut-être que c'est ça que tu voulais dire, dans le sens que l'extrême est à la mode. C'est-à-dire tout devient plus extrême. Si à Musique Plus, en ce moment, on présente les versions traduites des The Hills et tout ça, qui ont vraiment cartonné partout à travers la planète, toutes les vedettes de télé-réalité, ces supposées vraies filles qu'on étudiait, qu'on regardait, qu'on émulait dans ces émissions-là, on dit, écoutez, c'était scripté du début à la fin et c'était léché comme une vraie fiction. Et c'était ça le début de ce courant-là. C'est une télé-réalité, mais qui est tournée avec des téléphotos, avec un super éclairage. Léché comme une fiction. Olivier. Mais est-ce que c'est la revanche de la fiction sur la télé-réalité? Est-ce que ça veut dire qu'on arrive au bout de la télé-réalité? Parce que quand moi j'entends ça, je trouve que premièrement, des fois, ça peut être, par exemple, on parlait aussi d'un autre titre qui s'appelle Stories from the Hospital, où on a un vrai docteur qui rencontre des participants qui jouent les malades. Oui, cette fois-là, c'est des acteurs, non? Ce sont des acteurs. C'est des acteurs, mais c'est des acteurs pas connus. Mais c'est basé sur une émission scénarisée américaine qui était Strong Medicine. Donc, c'est encore plus compliqué. OK, là, j'ai le vrai médecin qui annonce le cancer à l'individu, mais l'individu est joué par un acteur pas connu. Exactement. Mais c'est un vrai médecin. Les vrais mots qui se sont échangés. Oui. Mais moi, j'ai une question économique là-dedans. Est-ce qu'on fait ça parce qu'on réunit toutes les qualités que tu disais, l'émotion, l'extrême et tout ça, et ça coûte bien moins cher? Parce que tu n'as pas besoin de payer la grosse star ou les grosses stars. Qu'est-ce que tu dis là-dessus? C'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Stories from the Hospital se fait pour 42 000 € l'épisode. Okay. Alors que d'habitude, ça coûterait 400 000 €. Je veux revenir à Olivier, là, la revanche. Ma question, c'est ça. Est-ce que c'est une revanche de la fiction? Parce que là, on arrive au bout où la télé-réalité est plus assez spectaculaire, fait qu'on en vient à la scripter, mais là, on n'ose pas le faire parce qu'on se dit, bon, ça va paraître faux, donc on l'ajoute comme un peu une plus-value. Ceci est comme une fiction, réalité mélangée. Est-ce que c'est pas la revanche de la fiction? Je pense pas que c'est la revanche. Je pense que c'est une déclinaison. Parce que la télé-réalité, il faut arrêter de la voir tout ça dans son ensemble.
C'est plutôt une histoire qu'on raconte. C'est tout. Puis c'est pas juste une télé-réalité, puis c'est pas juste de la fiction, c'est l'histoire, c'est ça qui est important. C'est pas une caméra de surveillance sur des rats, là. C'est qu'on fait du scénario maintenant, on assume ça. Ça devient un modèle. Ça devient un modèle en soi. Un modèle économique, modèle dramatique aussi, oui, en tout soi. à fait. Et c'est que l'œil du téléspectateur est habitué maintenant, est averti, est habitué. Et c'est notre faute, là, ça, je veux dire. On en demande toujours plus. Tout ce que tu regardes à la télé, c'est souvent de notre faute. Mais oui, parce que, je veux dire, Deadliest Catch, là, par exemple, qui est un exemple de réalité, mais qui pourrait être un peu la fiction, parce que ça porte sur les métiers extrêmes. Ça, c'est effrayant. Alors, ça, c'est sûr, bon, ces pêcheurs en Alaska qui ont des conditions de travail complètement folles. Mais je veux dire, ça, si on a créé ça, c'est parce qu'on voulait, justement, on était assoiffés de quelque chose d'extrême. Et ensuite, après qu'on a vu ça, là, on veut voir les Ice Road Truckers et on veut voir tous les autres qui ont des métiers complètement fous. Quand tu arrives au MIP, tu sens ça? C'est pertinent ce qu'elle nous dit. C'est le téléspectateur qui influence le MIP? C'est sûr que si personne regardait, les émissions ne seraient pas en ondes, ne seraient pas diffusées. C'est sûr qu'Occupation Double est là parce que l'émission est écoutée. Tony Boubou, elle existe parce que Toddlers and Tiaras a été regardée. Hein? On parle des fictions, on va continuer à y aller. Les fictions changent un peu d'allure aussi. Les fictions pures sont pas comme d'habitude. Est-ce que tu as vu au MIP, il y a des fictions, des formats fictions qu'on peut acheter? Bien, oui, c'est sûr. Et explique-moi ça, s'il te plaît. Par exemple, Les Hommes de l'ombre en France. Explique-moi par cette. Mais ça, c'est une série qui a été diffusée en janvier 2012 à France 2. Et c'est un thriller politique. Endemol a pris une option et est en développement pour en faire une version américaine. Puis ça devrait fonctionner. C'est vraiment en particulier, c'est une adaptation. Maintenant, de plus en plus, il y a des adaptations d'émissions scriptées, en tout cas fictives, comme Homeland, qui est un grand succès, qui est une émission de l'Israël. Et on ne penserait jamais à aller écouter l'émission, on pense que c'est une émission américaine. On parlait de In Treatment aussi tout à l'heure. In Treatment aussi. Donc, c'est un peu là où on s'en va, c'est-à-dire, j'achète la Bible, j'achète comme une variété, mais une fiction. Je vais faire comme dans le cahier. J'achète le modèle. Pareil, copier-coller à ma façon. C'est ça? Copier-coller, c'est un peu dénigrer le travail d'adaptation. Merci. En tant que productrice de format, je me permets. Mais non, tu fais bien, il faut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de tellement de belles adaptations qui nous permettent que l'œuvre soit connue. Comme en ce moment, ils refont la Bible. Je dis pas que la Bible mérite d'être connue comme pas ça. La Bible de l'émission, mais la Bible de Jésus. La Bible de Jésus. Mais c'est parce qu'on l'adapte à l'auditoire pour le rendre accessible. Puis je pense que c'est ça la beauté de Homeland. Si on regardait la version qui vient de l'Israël, je suis pas sûre qu'on aurait regardé plus qu'un épisode. Alors que là, on permet une œuvre d'exister, de l'adapter dans son propre milieu. Que tu connais bien le marché de la planète, est-ce qu'on pourrait faire ça avec une création québécoise? Vois-tu circuler un 19-2 là, que quelqu'un pourrait acheter? Puis tiens, je vais faire un 19-2 en Israël ou bien à Chicago. Alors... Moi, je fais beaucoup de consultations à ce niveau-là. Je n'aimerais pas de nom de série, mais oui, effectivement, ça peut voyager. Il y a les parents qui voyagent aussi, mais il y en a plein d'autres. Je pense que c'est une façon, un gars, une fille, c'est l'exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres qui pourraient voyager. Je pense que c'est un réflexe que les producteurs n'ont pas. Puis ils sont toujours surpris quand on dit qu'il y a un potentiel. Je pense que c'est à nous, en tant que producteurs québécois, de penser qu'on fait partie de l'industrie du format. Pour ce sujet-là, les fictions, est-ce qu'on passe à côté si on ne nomme pas Red Widow? Quel est cet exemple? Bien, ça, ça va être en ondes à ABC cet automne ou cet hiver, et ça vient des Pays-Bas. Okay. Et ça aussi, c'est un thriller. Il y a aussi un autre thriller britannique qui va aussi être en ondes, qui va être en production bientôt. Lequel? Qui s'appelle Low Winter Sun, qui parle de corruption dans le corps policier. Ah, dans le corps policier, celui-là, mais ça reste des enveloppes Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez de tout ce qu'on dit sur la tendance planétaire? Moi, je pense que... Moi, il y a une chose qui m'inquiète aussi, c'est que la créativité part de sa source et si la source arrive après ça, tu as raison, là, tu as tout le travail d'adaptation qui n'est pas rien. Mais il me semble que nous aussi, il faut continuer à essayer aussi de percer le marché parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des Pays-Bas, je remarque. Et puis, c'est pas les États-Unis, les Pays-Bas, là. C'est pas grand, là. Oui. Donc, le Canada pourrait, là, je fais le Canada entier, là, on pourrait développer. Il faut que ça devienne mondial aussi. C'est un peu ce que vous ressentez aussi. Oui, bien, c'est sûr qu'on va souvent parler de mondialisation de la télévision, mais en même temps, on n'a jamais, depuis des centaines d'années, depuis des siècles,
depuis des siècles, parler de la mondialisation du théâtre. Le théâtre, c'est ça. C'est une pièce écrite dans une langue, adaptée et souvent jouée... ou Michel Tremblay ou Robert Lepage. Exactement ça. Et c'est joué à travers le monde avec un filtre culturel différent. Cette semaine, en meeting, on disait même la bouffe. Tu sais, c'est rendu, on mange tous la même bouffe parce que c'est la planète qui est rendue dans mon assiette. Et il y a ça. Visuellement, ça serait le fun qu'on ressente ça aussi. Oui, mais moi, ça me fait un peu... En tout cas, je trouve pas que c'est un avenir qui m'intéresse tant que ça. Quand je regarde des émissions de contre-emploi, des mélanges de fiction-réalité, je trouve qu'il y a beaucoup de concepts qui se copient les uns les autres. On doit le voir. Est-ce que ça n'a pas l'air le mythe de « Ah, tout le monde copie un peu la dernière tendance ». Comme conclusion, il y a une uniformité là-dedans qui me fait pas plaisir, moi. Bien, moi, je pense qu'il y a des tendances qui se dessinent, c'est vrai, mais je pense que l'ampleur des formats fait en sorte que nos droits d'auteur sont mieux reconnus qu'avant et qu'il y a moins de copies qu'avant. Au contraire, on copiait beaucoup plus avant. Ça devient un peu plus gênant maintenant. Quand on regarde le nombre de shows de rénovation puis de cuisine, je trouve tellement que tout le monde... C'est des tendances. Les tendances. C'est des tendances. Et j'espère qu'on a bien ressenti la tendance qu'on essayait de dessiner aujourd'hui. C'était vraiment audacieux comme thème. Mais grâce à toi, Sophie, on l'a bien traversé, Sophie Ferron. Merci beaucoup de ta visite chez nous. Merci bien. Vous voyez dans le bas de l'écran notre fameuse adresse. Allez-y pour voir les extraits pour la prochaine heure. On revient, nous, avec le Samalume dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci.